toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour reparler de la série Iron Hold. Oui, ne pas me poser la question, c'est juste que je voulais me remettre en question, ok? C'est une remise en question, c'est pour savoir si c'est incroyable, bon ou mauvais. Donc sur ce, c'est parti. Donc, moi, commencer tout de suite avec le scénario et les personnages. Donc, pour le scénario, donc pour ceux qui veulent savoir, ça se déroule quand, ça se déroule pas après, ni après Captain America, ni après Thunderbolt. Ça se déroule après les événements de Black Panther 2. Donc, oui, c'est dans la même année que ça, là. C'est pas en 2027 comme les deux derniers films Marvel qui se déroulaient sur la Terre 616, mais bon, oui. Mais c'est quand même canon au MCU, donc théoriquement ça tient la route. Même si bon, parfois l'introduction de certains personnages est un petit peu bizarre. Mais bon. Bon, et scénaristiquement, je dirais que ça se déroule en une semaine. La série, c'est juste un avis, là. Parce que tu sais pas vraiment combien de temps, ou un truc de même, là, se déroule une série, là. T'as pas vraiment un laps de temps, mais bon. Donc, pour les personnages, j'en ai pris que 5, là, quand même important. Il y a Dominic Thorne qui joue Harry Williams, donc Ironheart. Alden Ehrenreich qui joue Ezekiel Stein. Lyric Ross qui joue l'IA et meilleur ami de Harry Williams, Nathalie. Anthony Ramos qui joue The Hood, qui en supposition le méchant principal du film. De la série, qu'est-ce que je raconte? La série, pas le film. Et Sacha Baron Cohen qui joue Mephisto, le diable, le démon, je suis plus trop sûr pour ça. Dites-moi dans les commentaires si Mephisto c'est le diable, un diable ou un démon. Je pense que c'est un diable, là. Mais Lucifer c'est le vrai diable. Après tout. Pourquoi pas? Bon, oui, juste. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnages, mais je vais pas tous les mentionner non plus. Pas trop de leur... Alors, pour les qualités de la série, oui, bon, c'est l'information. Alors, j'arrive pas beaucoup à trouver de qualité, à part, bon, il me dit des questions de personnages qui sont bien. Mais bon, à part ça, visuellement, c'est très bien. Les armures de Williams sont très bien. Surtout la dernière, là, est tellement incroyable, cette armure-là, parce que je vous le dis, là, une armure rouge-noir, pourquoi Iron Man n'y a jamais pensé, en fait? C'est juste une anecdote. Bon, après, il y a beaucoup d'affaires, là. Le sujet du deuil, c'est... Oui, bon, c'est quand même une bonne qualité pour la série, là. Même si, bon, on va en reparler après, là. Le deuil, c'est un bon sujet, mais bon, après... les musiques sont très bien aussi. J'y ai très peu apporté attention, là. Mais bon, les musiques sont quand même bien.
Mephisto, il est combien aussi, quoi. Donc, bon, je sais pas trop quoi dire en termes de qualité, là. Mais bon. Non, je sais pas trop. Dites-moi si vous avez trouvé beaucoup de qualité pour la série, là. Pour que j'en aille un peu, mais bon. Pour les défauts, j'en ai bien à dire, là, des défauts, là. Alors, premièrement, je vais commencer par un personnage. J'ai pas compris pourquoi il était de même, là. Je vais pas vous dire c'est qui, je vais pas vous décrire pourquoi. Mais ce personnage-là, j'ai pas compris l'intérêt de Disney d'avoir fait un personnage de cette façon-là. Si vous savez de qui je parle, ça veut dire que vous savez très bien de qui je parle, en fait. Mais bon. Il fait partie de la monde de Hood, de The Hood. Pour l'anecdote. Mais bon. Sinon, un autre défaut, ben celui-là, m'énerve durant une grosse partie de la série. C'est le fait qu'ils ne mettent que tout sur Iron Man. Oui, je dis les termes, là. Non, mais parce que là, Riri Williams, elle arrête pas de dire ouais, vous savez, Tony Stark qui pouvait pas devenir Iron Man sans avoir de l'argent. Premièrement, qui a dit ça? Parce que c'est faux. Premièrement, Tony Stark est devenu Iron Man dans une grotte, quand même. C'est déjà une chose. Et deuxième chose, c'est pas l'argent qui fait le personnage. Ce qui fait Iron Man, c'est son bon cœur ou des trucs de même. Voilà. Enfin bon. C'est pour dire ça, là. Mais franchement, là, à part Iron Man, qui d'autre avait une armure? War Machine, quand même. Il y a une armure vraiment incroyable, War Machine. Et il est assez sous-coté comme héros, là, mais bon. Ou même, alors, elle peut citer d'autres personnages, là, le Wakanda, quand même. Bon, oui, il en parle un petit peu, mais c'est pas gros-chose. Mais un autre défaut, c'est le sujet du deuil. Oui, vous allez me dire, mais tu as dit que c'était une qualité. C'est à la fois un défaut, parce que oui, c'est un très bon sujet, mais en faire un sujet total, c'est pas très compréhensible. C'est même haïssable. Mais j'avoue que c'est énervant, là, de juste parler du deuil, quoi. Je sais, là, mais quand même, faut pas en faire un plat non plus, là. Enfin, vous comprenez. Donc, pour finir cette vidéo, voici ma note pour Ironheart. 4 étoiles sur 5 parce que oui, malgré que, bon, les défauts, c'est un petit peu énervant. Et vous savez peut-être que j'ai raison ou pas, peu importe. Pour moi, ça mérite 4 étoiles sur 5. Oui, bon, vous avez le droit de mettre 5 étoiles sur 5, 6 étoiles sur 5. Bon, ok, c'est... Je serais brisé la limite, là, mais vous comprenez bien. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter en mettant une utilité et puis des trucs que je sais pas répéter un million de fois. Et le plus important, à vous abonner pour les 100 abonnés avant la fin de l'année 2025 si c'est possible. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dans 2 semaines pour parler. Et pour ça, la semaine prochaine, j'ai une autre vidéo là, prévue. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ciao!